Dans cette vidéo, on va décortiquer une faute monumentale qui pourrait bien ébranler une grande figure. Car au lieu de s'en tenir aux faits, les représentants de Didi ont choisi de bafouer la vérité, de déformer la réalité, pire encore, de jeter le discrédit sur une personne que les preuves, les témoignages et les images vidéo placent pourtant au centre du mécanisme de contrainte mis en place par leurs clients. Oui, la ligne de défense de Didi, c'est que Cassie Ventura n'est pas une victime et que leur relation était une histoire idyllique et moderne. Respirez un instant. Nous allons démonter cette affirmation, preuve après preuve. Cassie n'est pas une victime, une défense qui s'égare. Durant les dernières prises de parole, les avocats de Didi ont osé affirmer que toute cette affaire n'était qu'une question d'argent. D'après eux, Cassie aurait inventé tout cela pour 20 millions. Le hic, cette plainte déposée en 2023 est en parfaite adéquation avec ce qu'elle a déclaré sous serment au tribunal. Et surtout, Didi l'a réglé en moins de 24 heures. Une seule nuit. Pas de débat juridique, pas de bras de fer, juste un versement pour faire taire quelqu'un qui disait peut-être la vérité. Permettez un bref rappel des propos de Didi à l'époque. Des allégations odieuses ont été proférées contre moi par des individus en quête de gains faciles. Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité. Sauf que quelques semaines plus tard, une chaîne d'information majeure diffuse la vidéo que Cassie avait décrite dans sa plainte et que nous avons tous vue en long, en large et en travers. Cette vidéo est un choc et elle pulvérise le récit de la défense. Eh oui, cette vidéo ne montre pas qu'un simple acte de violence conjugale. C'est une séquence filmée en temps réel où Cassie tente de s'éloigner d'un individu perturbant pour se rendre à une avant-première. Et ce détail est crucial. Elle tente de s'échapper. Et c'est à ce moment précis que la violence éclate. Cassie en a témoigné. Une autre personne a corroboré la présence d'un homme dans la pièce. C'est là que nous basculons au cœur des accusations, la coercition. Il ne s'agit pas juste d'une gifle ou d'une dispute. C'est un véritable système de domination basé sur la peur, la menace et l'argent. Le séjour forcé à Londres et les confirmations des témoins. Parmi les témoins essentiels, Dean Tenache, l'ancien styliste et meilleur ami de Cassie. Il a tout observé. Il a vu Cassie être maltraitée, contrainte de se cacher dans des hôtels pour récupérer. Il a vu Didi la menacer de diffuser des vidéos intimes. Il n'est pas le seul. Sa propre mère, Regina Aventura, a également témoigné. Cassie, de son côté, avait écrit à Capricorn Clark et à sa mère, expliquant que Didi menaçait de publier ses fameuses vidéos si elle continuait à fréquenter Kid Cudi. Et là, la preuve irréfutable, un virement bancaire de 20 000 $ effectué par la mère de Cassie à Didi, sous la contrainte. La défense admet tout cela. Oui, bon, il a menacé, mais il n'aurait pas réellement mis ses menaces à exécution. Eh bien non, en fait, la simple menace suffit. C'est littéralement la définition juridique de la coercition. Une relation libre? Non, un piège. Lorsque Cassie tente de partir, elle est agressée. Quand elle essaie de se reconstruire avec Kid Cudi, elle est menacée. Quand on la voit avec Michael B. Jordan, elle est de nouveau frappée et Didi menace même l'acteur. Et pendant tout ce temps, Capricorn Clark ramène Cassie à Didi, encore et encore. On est bien loin d'une comédie romantique. C'est le schéma classique de la prédation et de l'isolement. Une tactique de défense contre-productive. La défense aurait pu opter pour la discrétion. Elle a préféré l'outrecuidance. Affirmer que les séances perturbantes étaient belles, c'est peut-être la déclaration la plus inappropriée qu'un avocat ait pu faire dans ce procès, surtout devant un jury qui a vu les images, qui a vu les clichés et surtout qui a entendu les femmes, les employés, les mères. C'est là que la plaidoirie de l'accusation a été magistrale. Ils ont recadré les faits, ils ont démontré les contradictions et ils ont rappelé que Cassie Ventura n'avait aucune raison d'exposer sa vie entière si ce n'était pour dire la vérité. Ce qu'il faut retenir. Comme d'habitude, que faut-il retenir de ce court exposé? La défense de Didi a nié le statut de victime de Cassie, misant tout sur l'idée d'un mensonge motivé par l'argent. Pourtant, les preuves contredisent cette version. Vidéo, témoignages, virements bancaires, menaces. Soutenir que les séances perturbantes étaient belles alors que le jury a vu les vidéos pourrait bien se retourner contre la défense. La stratégie visant à discréditer Cassie pourrait bien être l'échec tactique le plus retentissant de ce procès. Est-ce que, comme moi, vous pensez que la défense de Didi s'est gravement compromise? Est-ce que cela peut suffire à emporter la conviction du jury? Dites-moi tout en commentaire. Partagez vos impressions sur la façon dont Cassie Ventura a été traitée dans ce procès et abonnez-vous pour ne rien manquer dans les jours à venir car le verdict est imminent.